mesdames, messieurs, je suis William Skonom et vous êtes sur cultureetpatrimoine.bj. Aujourd'hui, nous aurons en entretien un homme charismatique, au parcours atypique. Certains disent même qu'il est quasi irréprochable. Ce qui est sûr, c'est un Africain convaincu et fier. Il porte de multiples casquettes. Il est manager, écrivain, athlète et sportif. Au risque de trop en dire sur lui, je vais vous le présenter en même temps. Bonjour Monsieur Koka. Bonjour William. Comment allez-vous? Ça va et vous? Très bien. Merci de nous accueillir dans ces beaux locaux du Centre EYA, dans ce beau studio notamment. Je suis très heureux de conduire cette interview et j'espère que nous allons passer un agréable moment ensemble. Plaisir partagé. Nous allons sans plus tarder commencer, entrer dans le vif du sujet. Ma première question c'est, qui est Koka? Je suis le manager du Centre EYA depuis maintenant 1 an et demi. Je suis camerounais. Et voilà, très content d'être au Bénin maintenant. C'est un pays qui avance beaucoup et je pense qu'il va beaucoup avec ma façon de voir les choses. Très bien. En faisant des recherches sur vous, j'ai vu plusieurs fois le mot Afrique, africain, panafricain. Qu'est-ce qui motive en vous cette nécessité de porter l'Afrique dans tous vos projets, dans toutes vos actions? Alors pour être plus précis, il manquait le mot panafricaniste, qui est le mot vraiment précis pour me définir. Pourquoi je souhaite porter l'Afrique comme vous l'avez dit? Je pense que c'est notre rôle à tous. Simplement, on a la chance de faire partie d'un continent qui est dynamique, qui est quand même probablement la civilisation, qui porte la civilisation la plus ancienne sur Terre, qui est encore là, qui est debout, qui a pas mal de défis à relever aussi pour le 21e siècle. Donc voilà, pour moi, c'est juste quelque chose qui va de soi. Très bien. Le hockey sur patin, vous l'avez pratiqué professionnellement et aujourd'hui, vous l'enseignez aux plus jeunes. Qu'est-ce que ça fait d'avoir autant de jeunes autour de soi qui comptent sur vous pour apprendre? Alors, ça fait évidemment plaisir. Mais ce n'est que le début de la mission. On vient de commencer, mais je ne crois pas qu'on puisse rentrer, puisque, comme vous le savez, j'ai aussi vécu hors du continent à un moment donné. On ne peut pas rentrer sur le continent sans avoir des grands projets. Il faut vraiment être allé chercher quelque chose qu'on va pouvoir vraiment exploiter ici. Et ce qu'on fait avec ces enfants, c'est de les pousser pour être champions du monde. Donc, ce n'est pas juste faire du sport pour faire du sport. Ce n'est pas juste s'amuser pour s'amuser, c'est avec un objectif derrière de faire briller le Bénin. C'est un très grand objectif. Je m'en vais maintenant vous poser une question. Je l'avais dit au début, nous sommes dans les locaux du centre communautaire EYA. C'est quoi être un directeur de centre communautaire? Alors, être directeur du centre EYA, c'est pouvoir toucher des activités multiples. Et puis, c'est surtout vouloir apporter quelque chose de plus dans ces domaines. C'est-à-dire que si je prends le domaine du loisir, par exemple, du sport ou de l'éducation, qui sont nos domaines principaux, on essaye d'apporter quelque chose en plus. Vous voyez le studio où on est, c'est un très beau studio. Et on essaye dans tout ce qu'on fait chez EYA de mettre de la qualité et de montrer en fait que le Béninois moyen mérite aussi cette qualité. Que ses standards d'exigence soient aussi élevés. Donc voilà ce qu'on fait chez EYA. Du sport, de la culture et puis de l'éducation. Comment est-ce qu'on devient directeur de centre communautaire? Alors on fait comme tout le monde, on envoie un CV. Et plus sérieusement, puisque j'ai envoyé un CV, mais plus sérieusement, c'est surtout mon parcours qui fait qu'aujourd'hui je suis ici. J'ai un parcours, c'est vrai, qui est assez diversifié. J'ai travaillé au Cameroun, j'ai travaillé en France. Comme vous l'avez dit au début, je suis aussi écrivain, ce qui me donne aussi une ouverture vers la culture. Je suis aussi coach sportif diplômé. J'ai été aussi sportif de haut niveau. Donc tout ça cumulé, toutes ces expériences cumulées font que aujourd'hui j'ai la chance que mon CV ait été retenu pour être directeur à ce poste. EYA Games, c'est un projet que j'ai de près depuis plusieurs années. Ce qu'on fait dans les écoles aussi, les projets EYA Excellence, qui est un projet de s'occuper d'enfants d'école primaire d'un point de vue scolaire, sportif, pédagogique.
Ce sont des projets que j'ai aussi depuis plusieurs années. Pouvez-vous donc nous dire ce qu'est un centre communautaire? Alors un centre communautaire, c'est un lieu et aussi un état d'esprit, mais c'est un lieu pour commencer, où on va pouvoir faire des activités de qualité offertes à des populations auxquelles habituellement on n'offre pas ce genre de prestations. Donc comme j'ai dit au début, au niveau sportif, au niveau pédagogique, on offre des choses qui d'habitude sont considérées comme payantes. Nous on essaie d'apporter un nouveau modèle, un nouveau même business model, de façon à pouvoir financer cette activité en ne prenant pas l'argent dans la poche des participants, mais en passant des accords avec des entreprises qui y trouvent aussi un intérêt. Donc nous sommes communautaires dans la mesure où nous avons un public qui en principe n'a pas accès à ce genre d'activité et nous on leur donne accès à cette activité. Très bien. Pouvez-vous nous dire d'où est venue l'idée du projet EIA? Alors le projet EIA est un projet initié par monsieur et madame Lionel Talon et Anne Talon. Ce sont eux les fondateurs du centre. Et l'objectif était justement d'apporter quelque chose à la jeunesse du Bénin. D'apporter quelque chose dans le loisir, d'apporter quelque chose de qualité. Vous savez, lorsqu'on a l'opportunité de voir autre chose, de sortir du pays, de voyager, etc., on a envie d'apporter autre chose quand on revient. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, c'est pour ça qu'ils ont créé ce site. Quelles sont les motivations du projet EIA? Chez EIA, nous sommes satisfaits à chaque fois qu'on apporte quelque chose vraiment à la jeunesse béninoise. Donc c'est ce qui nous motive, c'est de voir justement cette jeunesse qui est plus joyeuse, plus instruite, plus ouverte, qui a un accès plus facile à la culture. C'est ce genre de choses vraiment qui nous motive. Nous avons parlé des objectifs, des motivations, du projet et même du centre EIA. Mais nous n'avons pas défini le mot EIA. Pouvez-vous nous dire ce qu'est EIA ou comment est-ce que vous pouvez définir EIA? Bien sûr. EIA veut dire ça y est en fond. Je ne suis pas fond, mais évidemment on m'a expliqué directement ce que ça voulait dire. Donc ça veut dire en gros que ça y est, nous créons ce centre pour pouvoir justement apporter ces nouveautés à la population. Ça nous sert à marquer finalement un nouveau départ. Pouvez-vous nous parler des différents projets et actions que le centre communautaire EIA a déjà mené? Bien sûr. Alors les plus grandes actions de 2022 notamment, celle que tout le monde a pu voir, c'est évidemment le festival We Love EIA qui a eu lieu place de l'Amazon en décembre 2022. Il y a aussi les EIA Games qui sont une compétition sportive de sport extrême qui a eu lieu en novembre 2022. Et puis il y a toute notre partie sportive et éducative qu'on a pu faire avec des enfants de la zone, d'école publique. Nous avons fait des échecs, informatique, sport, tout ça gratuitement. Donc finalement on a touché un petit peu à tous nos domaines. Et puis évidemment il y a le studio, ce magnifique studio où on a reçu pas mal de célébrités, mais aussi des gens plus anonymes, puisque c'est un studio qui est ouvert aussi à n'importe qui, à des prix plutôt abordables, permettant finalement à quelqu'un qui chante habituellement peut-être dans son salon ou dans sa chambre, de pouvoir s'exercer avec du matériel de qualité. Et si vous deviez faire un bilan de toutes les actions du centre EIA, lequel serait-il? Alors le bilan est plutôt positif. Tous les événements que nous avons lancés ont fonctionné. Tous nos tests, parce que ce sont des tests finalement, ont fonctionné. Et on est très optimiste pour 2023 dans la mesure où on va pouvoir faire ce qui a été fait en 2022 et le démultiplier. Très bien. Parlant de démultiplier, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les projets à venir du centre communautaire EIA? Alors, on va déjà commencer par les projets de 2022 que nous allons évidemment refaire puisqu'ils ont fonctionné. Le festival, évidemment, We Love EIA. EIA Games qui prend une toute autre dimension puisque au lieu d'avoir un événement, nous allons avoir plusieurs événements sur 5 à 6 mois. Et puis évidemment le projet EIA Excellence qui est en direction des enfants des écoles publiques. En effet, actuellement nous construisons des terrains de sport dans certaines écoles de Cotonou. Et ces enfants auront un entraînement
3 fois par semaine sur ces terrains. Donc c'est finalement un sport-études que nous construisons dans plusieurs écoles. Comment est-ce que les Béninois peuvent contribuer et participer aux actions du centre communautaire EYA et pourquoi pas au projet EYA lui-même? Alors, au-delà des Béninois, c'est n'importe qui peut participer, puisque bientôt il y aura sur le site des possibilités de faire des dons, et ces dons serviront à l'encadrement des enfants qui n'ont pas justement les moyens de pouvoir avoir accès à certaines activités. Donc nous, tous ces dons vont nous permettre de mettre en place des activités dans les écoles, des activités aussi durant les congés, afin que beaucoup d'enfants puissent en bénéficier. Ce n'est pas encore effectif, ça sera effectif dans l'année 2023, mais de toute façon, tout le monde sera informé dès que ça sera possible. Nous restons à l'écoute et nous sommes sûrs que nous aurons les bonnes informations dans pas longtemps. Tout à fait. Qui sont les auteurs ou les personnages qui vous inspirent? Vous êtes écrivain, vous êtes un personnage charismatique. Donc, qui sont les personnages et les écrivains qui vous inspirent et comment ceux-là peuvent inspirer aussi les jeunes autour de vous? Alors si je réponds directement, ça peut passer un peu pour peut-être de l'arrogance. Alors, quand on dit que je suis charismatique, alors je suis très heureux de l'apprendre. Plus sérieusement, les personnages qui m'inspirent sont... Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'avec l'âge, de moins en moins de personnages m'inspirent. M'inspirent à forte intensité, je veux dire. Plein de gens peuvent m'inspirer, hein. Même un anonyme peut vous inspirer par ses actions au quotidien. Mais avec l'âge, on se rend compte qu'on a de moins en moins de... Plus on se construit, moins on a besoin d'avoir une béquille forte. En fait, on a son propre modèle. Donc aujourd'hui, j'ai eu des guides très forts quand j'étais plus jeune, évidemment. Et au fur et à mesure, comme des tontons, voilà, sur qui je me suis beaucoup appuyé. Puis avec le temps, voilà, on les respecte toujours, mais on fait sa propre voie. Je vais prendre un exemple parmi tant d'autres. Je vais prendre par exemple Malcolm X. Malcolm X que j'ai beaucoup lu et dont l'intransigeance m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune. Et ben avec le temps, voilà, on comprend aussi que Malcolm X évidemment n'est pas parfait, comme tout le monde, qu'il y a des choses à apprendre, d'autres choses qui sont tellement intéressantes. Et puis avec le temps surtout, vous dépassez vos modèles dans certains domaines. Vous les dépassez. Et finalement, vous dites, bah ok, il m'a servi de modèle à tel moment, j'en avais besoin. Aujourd'hui, j'ai dépassé tel ou tel personnage, je n'ai plus besoin de m'appuyer sur lui autant que dans ma jeunesse. Parlons des choses à apprendre. Vous avez publié 2 ouvrages. C'est ça. Et le calendrier de l'Africain, si je me trompe. Calendrier panafricain. Le calendrier panafricain. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le calendrier et les 2 ouvrages et nous dire surtout qu'est-ce qu'il y a à apprendre de bien dans ces ouvrages? Bon, on peut en parler des heures et des heures, hein, comme sur beaucoup de livres. Le premier livre s'appelle L'Excellence noire. Le deuxième, Lettre à la jeunesse africaine. C'est les résidents en France et ailleurs en Occident. Et le troisième, en effet, c'est le calendrier panafricain. Si je commence par l'excellence noire, tout à l'heure on a parlé d'éducation en off. L'excellence noire s'inspire beaucoup de l'éducation que j'ai eu la chance de recevoir. Pas entièrement, mais beaucoup. J'ai la chance de sortir d'un foyer avec des parents formidables, instruits. Et tout ça, en fait, nous a, nous, enfants, beaucoup marqués, beaucoup formés. Et ça, j'en parle dans mon second livre. Lorsque je déménage en région parisienne, je tombe un peu de haut parce que je pensais que toutes les familles d'origine africaine avaient... Bon, en tout cas, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de familles d'origine africaine qui avaient la même vie que nous. Et je me suis rendu compte que pas du tout. Puisque moi, j'ai grandi en province française. Et je me rends compte que pas du tout. Je me rends compte que finalement, il y a beaucoup de bases éducatives, familiales qui manquaient. Et c'est pour ça que j'écris ce livre, parce qu'au quotidien,
au quotidien, je vois des choses, pour moi, semblent ahurissantes, qui ne le sont pas dans le fond, hein. C'est juste la vie des gens et c'est tout, mais à ce moment-là, ça m'avait beaucoup marqué. Et beaucoup de gens, justement, comme vous avez pu dire au début, me disaient « Ah, mais toi, t'es parfait », alors que non, je suis pas parfait du tout, en fait. C'est juste que le cadre que j'ai eu la chance d'avoir petit fait qu'il y a des erreurs il y a des erreurs que je ne vais pas faire, en fait. Donc, j'ai écrit ce livre pour ça, pour apporter ma pierre à l'édifice de la construction de populations africaines qui se retrouvent justement dans la diaspora. Le second livre, c'est, il pourrait passer pour la suite, mais ça ne l'est pas vraiment. C'est, j'explique les pièges dans lesquels ils ne font pas tomber lorsqu'on se retrouve justement en Occident et ailleurs, c'est-à-dire aux États-Unis, n'importe où ailleurs. J'explique que les missions principales, lorsqu'on se retrouve là-bas, c'est gagner de l'argent, faire des études, intégrer des réseaux, et puis la quatrième mission, évidemment, c'est de rentrer en Afrique. Donc, il faut faire tout ça, et à la trentaine, autour de la trentaine, il faut rentrer. Donc, j'explique le pourquoi, j'explique tous les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber pour pas se retrouver à 50 ans, 60 ans en Europe avec plein de rêves, finalement, plein la tête, qu'on ne va jamais accomplir. Parce que je pense peut-être que vous en connaissez, des gens qui viennent aujourd'hui au Bénin et ailleurs en vacances et qui se disent « Ah, ça fait quand même 10 ans que je voulais rentrer, le pays change, etc. Ah, c'est dommage. Ah, j'ai pas investi au pays. Ah, j'ai perdu du temps. Ah, ça fait 15 ans que je suis en Europe pour rien finalement. Tout mon argent est parti dans diverses choses. J'aurais pu investir, j'aurais pu construire ici. J'ai fait bac plus 6 en Europe, bac plus 5. Et finalement, je serais plus utile ici que là-bas. Donc il y a toutes ces choses-là qui m'ont fait comprendre que ok, il faut aussi peut-être mettre des mots sur tout ça et dire voilà, les quatre choses, c'est argent, réseau, études, retour. Il faut se focaliser sur ça et tout ce qui vous empêche de faire ça doit être mis de côté. Il faut que ça soit vraiment systématique. Si quelque chose vous empêche de faire ça, mettez-le de côté. Et puis le calendrier panafricain, c'est un calendrier qui met en avant les dates historiques les plus importantes de l'histoire africaine. En tout cas, les dates modernes, à savoir les dates ayant peut-être moins de 2 siècles. Jusqu'avant, c'est un peu plus compliqué pour avoir des dates. Monsieur Kokam, quelles sont les perspectives à venir du projet EYA? EYA, ça doit être un acteur à part entière, en fait, du développement de l'UB. C'est-à-dire que aujourd'hui, on arrive à collaborer avec des services publics, on arrive à collaborer avec des entreprises, on arrive à mettre plusieurs acteurs autour d'une table pour pouvoir mettre en place diverses actions. Et EYA, c'est ça. Donc on a un acteur à part entière. Monsieur Kokam, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Est-ce que vous avez un mot de fin à dire à notre public? Continuez à vous intéresser à votre culture et à votre patrimoine, que ce soit par cette superbe initiative ou d'autres comme EYA ou comme les divers musées qu'on voit aujourd'hui au Bénin qui fleurissent. C'est intéressant que chacun vraiment s'y mette, pour vous-même d'abord, mais aussi pour vos enfants. Avez-vous apprécié cet entretien et avez-vous apprécié ces moments que nous avons passés ensemble? C'est toujours un plaisir de pouvoir parler de développement, de culture et puis évidemment d'Afrique. Monsieur Kokam, nous vous remercions pour cet accueil chaleureux, pour ce beau cadre dans lequel nous avons fait cet entretien. Nous vous remercions aussi pour la qualité de l'entretien que vous nous avez accordé. Mesdames, Messieurs, je suis William Skenom et vous êtes toujours sur culture et patrimoine.bj, la plateforme qui met en avant ce que le Bénin a de plus beau à offrir au monde. Nous étions en entretien avec Monsieur Kokam, directeur du centre communautaire EYA, et nous vous donnons rendez-vous très prochainement pour d'autres entretiens aussi intéressants. Et ça se passera toujours sur culture et patrimoine.bj. Merci.